Polémique mondiale. Le Maroc représente le Maroc, pas l'Afrique, affirme le ministre des Sports. Le ministre marocain des Sports, Mohamed Saad Berrada, a déclaré que l'équipe nationale est à la Coupe du Monde pour représenter le Maroc et non l'Afrique. Selon lui, chaque pays doit défendre ses intérêts nationaux, son honneur et son identité. Lors des compétitions internationales, il a également affirmé que le Maroc n'a pas besoin du soutien de l'Afrique. Une déclaration qui relance le débat sur l'identité des sélectionneurs africains. Dans les compétitions mondiales, représentent-elles leur pays uniquement ou tout un continent? Depuis l'année dernière, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé de tourner le dos à la Cour pénale internationale. Dans la foulée, la création de la Cour pénale et les droits de l'homme du Sahel est agitée. Le retrait de la CPI est désormais officiel. Un courrier envoyé à Antonio Guterres a acté le départ. Mais attention, il sera effectif qu'en 2027. Les trois pays doivent continuer à coopérer avec la CPI, comme le rappelle la présidence de l'Assemblée des États partis. Le retrait ne dispense pas des obligations. Passer une rupture historique et lourde conséquence, leur message est clair. La CPI serait, selon eux, instrumentalisée à des fins politiques et manquerait d'impartialité et d'objectivité. Les trois États de l'AES accusent la Cour ainsi que certains ONG de politiser les droits humains et de cibler leur armée. Après 2027, la CPI pourrait encore enquêter, mais seulement si le Conseil de sécurité de l'ONU décide de saisir la Cour. En condition, aucun membre permanent ne met son veto. Enfin, cette déclaration affaiblit aussi le poids de l'Afrique au sein de la CPI. Le groupe africain passe de 33 à 30 États, un recul symbolique dans une institution où l'unité compte. Alors, en se retirant de la CPI et en attendant la mise en place effective de la Cour pénale et des droits de l'homme du Sahel, que deviendra-t-il la lutte contre l'unité dans l'AES?